Elle a 18 ans quand son premier single, Genie in a Bottle, devient un tube planétaire. Mais elle découvre rapidement que la vie d'une célébrité n'est pas de tout repos. Elle n'imaginait pas que vivre son rêve serait aussi dur. En résumé, je vais d'hôtel en hôtel et je traverse les États-Unis. Ça peut être très fatigant. Ma famille et mes amis me manquent énormément. Maman! Salut! Comment tu vas, maman? Je la comprends tout à fait. Quand je me suis lancée dans la musique, j'imaginais pas que ce serait si dur. Je savais que j'allais devoir beaucoup travailler. Ça a été difficile aussi pour moi dernièrement. Christina Aguilera s'était pas vraiment préparée à être aussi célèbre au départ. Mais elle a travaillé dur et elle avait du talent. Elle fait partie des seules à toujours pouvoir compter sur ses facultés. Elle s'en est servie et a grandi en gardant la tête sur les épaules. La jeune fille de 19 ans est une star de la chanson célèbre dans le monde entier. Mais Christina a l'impression que sa maison de disques la force à adopter une image qui n'est pas la sienne. Dès qu'elle le peut, elle brise ses chaînes de manière sensationnelle. En faisant partie de ce phénomène, de cette mode des adolescentes chanteuses, appelez ça comme vous voulez, je me sentais pas vraiment moi-même. J'étais pas du tout à l'aise dans ce rôle-là. Christina s'est sentie tellement contrôlée à l'adolescence qu'elle se rebelle immédiatement en devenant une jeune femme. Son nouveau personnage est provocateur, sexy et indépendant. On a vu et entendu cette transformation sur MTV. Ouais. Ils grandissent et découvrent l'identité et la sexualité qui leur sont propres à travers les médias et MTV. Vous savez quoi? J'en ai marre d'avoir l'air d'une petite fille modèle. Je vais être moi-même. Tout le monde traverse certaines étapes. Mais je crois que s'il y a une chose qui a toujours été présente chez Christina, c'est que sa voix a toujours été au premier plan dans tout ce qu'elle a fait. Elle a beau changer de style de musique, on sait toujours quand on écoute une chanson de Christina, parce qu'elle a une voix reconnaissable entre mille. Christina s'est battue dès le début pour parvenir au sommet. Alors qu'elle est devenue une superstar à l'âge de 19 ans, elle continue de se battre pour que son rêve lui ressemble. Les épreuves et les difficultés qui lui barraient la route l'ont aidée à devenir la femme forte et sûre d'elle qu'elle est aujourd'hui. Elle mérite bien sa 7e place dans notre classement des 10 ados superstars. Et puisqu'on parle d'ados superstars fortes et féminines, Beyoncé Knowles participe à des compétitions de chant alors qu'elle est encore jeune et elle gagne. Son talent est nourri dès le départ par l'envie de faire une grande carrière et elle va vite devenir l'attraction principale de l'affaire familiale. Elle était hyper motivée, c'est quelqu'un de très spécial. Elle est vraiment un cran au-dessus. De tous les artistes dont nous avons parlé, enfin, les artistes pop, elle les surpasse tous. Que ce soit au niveau du talent, de l'énergie ou du travail. À l'âge de 8 ans, Beyoncé et ses parents font passer des auditions pour former un girl band. Girls Time deviendra plus tard Destiny's Child. Le groupe commence à se produire et Beyoncé, alors âgée de 9 ans, rencontre sa première déception professionnelle quand elle perd de peu un concours télévisé. Beyoncé est abattue, mais pour elle, il est hors de question de baisser les bras. C'était une leçon à retenir. Dans la vraie vie, on gagne pas à tous les coups. Et ça veut pas dire qu'on est nul, qu'on est mauvais. C'est la vie. Je suis pas en colère. Je sais que je gagnerai pas à chaque fois, que je vais pas toujours être numéro 1. J'ai donc appris à 9 ans qu'il faut travailler. Beaucoup de gens qui ont fini par être célèbres ont dû lutter. Et parfois, ils ont perdu. J'ai participé à un concours à 12 ans. C'était un petit concours, mais je l'ai perdu. Je suis arrivée 2e. J'ai été déçue. Mais au final, ça donne envie de se démener encore plus.
Pour aider sa fille à réaliser son rêve, Matthew, le père de Beyoncé, décide de se consacrer entièrement à sa carrière. Il démissionne de son travail quand Beyoncé a 14 ans et devient l'agent du groupe à plein temps. La pression financière entraîne la séparation des parents de Beyoncé, mais les efforts sont récompensés, les filles se font enfin signer avec leur groupe Destiny's Child. Pour n'importe quel jeune artiste, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un chez soi, ou quelqu'un de proche, qui se bat pour vous. Ça aurait été très difficile pour moi d'essayer de me lancer dans la musique si personne dans la famille n'avait cru que j'en étais capable. On s'est rencontrés à l'école primaire avec Latavia et Kelly aussi. On a monté ce groupe dont mon père est l'agent. On est devenu Destiny's Child. Matthew a eu ce projet dès le départ. Il allait faire de Beyoncé une star et rendre célèbre les Destiny's Child. Si son père ne s'était pas sacrifié, elle y serait quand même arrivée. Elle fait partie de ces personnes qui réussissent, peu importe les circonstances. Le premier album du groupe, appelé lui aussi Destiny's Child, est un succès. Mais c'est le remix de Wyclef Jean de leur titre No 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 qui les fait connaître dans le monde entier. Elles deviennent des stars planétaires avec l'album The Writings on the Wall, dont chaque single est un tube. Beyoncé est la meneuse secrète du groupe. Elle coécrit chacune de ses chansons et n'a encore que 18 ans. Ce qui est étrange dans les groupes de filles, c'est qu'habituellement il faut décider sur qui on veut se concentrer. C'est pas forcément celle qui chante le mieux, ce sera plutôt celle qui attire le plus les regards. C'était le cas de Beyoncé. Aujourd'hui, Beyoncé est l'une des artistes les plus populaires de la planète. Est-ce qu'elle y serait parvenue sans le soutien à toute épreuve de son père? On ne le saura jamais. Ce qui est certain, c'est que sa volonté de réussir et son talent rayonnent encore. Même adolescente, c'était une star de rang mondial et ce n'était que le début. Elle fait partie des meilleures. Elle aurait eu autant de succès il y a 20 ans, et ce serait la même chose dans 20 ans. Pour moi, Beyoncé, c'est quelqu'un de très particulier. C'est une artiste d'une grande rareté. Voilà pourquoi Beyoncé est à la 6e place de notre classement des 10 plus grands ados superstars. Justin Timberlake, c'est vraiment quelqu'un que j'admirais. Et ouais, je me souviens des NSYNC. Le groupe qui a rendu Justin Timberlake célèbre fait encore partie des 3 boys bands qui vendent le plus au monde. Les NSYNC sont des stars en Europe quand Justin a seulement 15 ans. 2 ans plus tard, ils sont connus dans le monde entier. Justin traverse l'adolescence comme tout le monde, sauf qu'il est sous les projecteurs et qu'il est entouré de fans hurlant son nom. Mais c'est pas vraiment perturbant, c'est surtout marrant. Ce que je me dis, c'est quel ado de 15 ans n'aimerait pas avoir des filles autour de lui en permanence? Je suis content de ne pas avoir connu le succès avant mes 20 ans. Ça m'est arrivé au bon moment. J'aurais pas pu supporter ça à l'âge de Justin, à 15 ans. 2 femmes aident Justin à garder les pieds sur terre les premières années. L'une d'entre elles a passé plus de 10 ans près de lui. Et c'est elle-même une superstar, Britney Spears. La deuxième est à ses côtés depuis qu'il est né et reste sa meilleure amie et sa confidente, sa mère, Lynn. Ma mère a souvent été là. Je crois qu'elle est très fière de voir que je vis mon rêve depuis longtemps maintenant. Il était dans une bulle et il n'en était jamais vraiment sorti. Il a réussi à grandir normalement à l'intérieur. Il avait une petite amie, Britney Spears, qui n'avait pas de problème à l'époque et qui vivait les mêmes choses que lui. Ils se comprenaient et ils formaient une équipe très soudée, grâce au soutien de leur famille, avec qui ils discutaient et qui leur faisait suivre le droit chemin.
C'était le roi et la reine du bal. Je me rappelle les avoir pris en photo. Ils se tenaient la main et ils se réservaient pour le mariage. On voulait tous y croire. Quand il entame une carrière solo à l'âge de 22 ans, le petit Justin Timberlake grandit brusquement. Son adolescence passée sous les projecteurs semble avoir posé des bases idéales. 1, 2, 3, 4, allez! L'ancien membre de Boys Band s'est construit une carrière admirable grâce à son succès passé. C'est ma première tournée. Je savais pas à quoi m'attendre et je sais pas quoi dire. Ce qu'il y a de plus cool chez Justin Timberlake, c'est qu'il a grandi devant les cris de milliers de gens, surtout des filles qui pensaient sincèrement l'épouser un jour. Et qu'il ait gardé autant les pieds sur terre, qu'il soit si normal, si gentil. C'est vraiment quelque chose que je respecte chez lui. Justin fait partie des meilleurs. Pour moi, c'est un garçon hyper talentueux. Justin Timberlake nous a surpris et épatés quand il était encore un adolescent. Tout d'abord en faisant chavirer les cœurs des jeunes filles, puis en tant qu'artiste indépendant. Malgré la gloire, il sort de cette expérience indemne grâce à sa mère et à ceux qui l'ont soutenu tout le long. Aujourd'hui, il est l'un des artistes pop les plus accomplis et les plus innovants de notre époque. Et pourtant, il reste humain. Voilà pourquoi Justin Timberlake est le numéro 5 du classement des 10 ados superstars. Passons maintenant d'un chanteur star innovant à une starlette country d'un genre nouveau. J'aime écrire des chansons qui parlent d'amour. Et je suis vraiment heureuse, parce que tout le monde m'a acceptée dans d'autres régions du monde. Taylor Swift est une fille douée qui joue de la guitare. Elle savait qu'elle voulait être musicienne bien avant qu'elle compose sa première mélodie, même si cela la condamnait à une vie solitaire. Ses efforts ont été récompensés, et ses chansons sentimentales ont inspiré les fans de country et les amateurs de bonne musique partout dans le monde. Elle s'en est tirée mieux que quiconque dans le milieu. Elle est passée de la musique country au grand public. C'est complètement inédit. Taylor commence à composer à 12 ans. Dès qu'elle apprend ses 3 premiers accords de guitare, elle se met à écrire des chansons. Mais cette passion ne l'aide pas à se faire des amis, bien au contraire. Elle passe beaucoup de temps seule, mais cela lui donne l'occasion de se concentrer davantage sur sa musique. Taylor a vraiment bossé pour en arriver là. Elle est partie de sa toute petite ville pour s'installer au milieu de nulle part, même si c'était un peu mieux. Elle a quitté la Pennsylvanie et elle est arrivée à Nashville. Et là, elle a frappé à toutes les portes pour obtenir un contrat. Je descendais de la voiture avec une maquette de moi en train de chanter sur du karaoké. J'allais voir les maisons de disques et je leur disais « Bonjour, je m'appelle Taylor, j'ai 11 ans et je veux un contrat. Appelez-moi. » Quand je regarde en arrière, je suis vraiment contente de ne pas avoir eu tant d'amis que ça à l'école. Du coup, en cours, je me mettais sur le côté, j'observais les autres et tout ce qui se passait entre eux. Alors quand je rentrais chez moi, ça m'inspirait pour écrire des chansons. Elle connaît ses fans. Ses chansons s'adressent à eux. Une chanson de Taylor Swift ressemble au journal intime de n'importe quelle adolescente. Moi, je comprends rien, mais elle a un talent incroyable. Elle écrit vraiment bien. Étonnamment, le premier album de Taylor se vend à plusieurs millions d'exemplaires, ce qui est d'autant plus incroyable que le disque de cette adolescente de 16 ans est considéré comme country. Ce genre musical ne connaît habituellement pas un très grand succès en dehors des États-Unis. Le meilleur clip d'une artiste féminine revient à... Taylor Swift. Son deuxième album transforme la chanteuse de 18 ans en superstar. Brusquement, la vie privée de l'adolescente est observée de près par le public, mais Taylor reste fidèle à elle-même. Ça peut être difficile si on n'arrive pas à en rire. Au lieu de me plaindre, de pleurer et de dire que ma vie est un enfer, que tout est trop dur, je me dis plutôt que ça m'amuse. J'affiche pas beaucoup ma vie privée dans les médias, mais mes chansons en parlent. Tout le temps.
Vraiment tout le temps. J'ai toujours été comme ça. Quand j'étais à l'école et qu'un garçon me plaisait, j'étais incapable de lui dire. Mais je rentrais chez moi et j'écrivais une chanson là-dessus. Je mettais son prénom dans la chanson. Taylor Swift n'est pas simplement charmante, elle sait également ce qu'elle veut. Elle prépare sa carrière depuis l'âge de 12 ans et est toujours restée fidèle à elle-même. La tristesse qu'elle a connue quand elle était plus jeune est le moteur qui lui a permis de connaître le succès. Son enthousiasme et sa sincérité lui font atteindre la 4e place de notre classement des 10 ados superstars. Son style me plaît. J'aime bien l'image qu'elle se donne. J'aime aussi ses chansons. Elle continue de sortir des tubes. Aujourd'hui, Rihanna est un phénomène. C'est une superstar mondiale et une icône de la mode. Grâce à sa musique et à son style, Rihanna respire la confiance en soi. Pourtant, elle a aussi connu les difficultés de la vie et la pauvreté. L'enfance de Rihanna a été incroyablement dure. C'est un vrai miracle que Rihanna soit arrivée jusqu'ici. Elle vient de cette petite île, la Barbade, où ses parents étaient très pauvres. Elle a grandi dans une famille qui affrontait un grave problème. Son père maltraitait sa mère, ce qu'elle a récemment confié. Les moments que Rihanna vit auprès de son père toxicomane sont absolument terribles et ont des conséquences sur le reste de sa vie. Elle développe un puissant désir de sortir de cette situation. À l'âge de 16 ans, elle déménage à New York pour réaliser son rêve de devenir chanteuse. Là-bas, Rihanna a la chance de tomber sur un homme qui connaît le milieu de la musique comme personne. Elle a 17 ans et elle vient de la Barbade. Mesdames et messieurs, Rihanna. Jay-Z découvre la chanteuse de 16 ans et lui fait signer un contrat. Depuis ce moment-là, il est son protecteur et son mentor. Petit à petit, il la transforme en superstar. Pour moi, Rihanna a toujours représenté le courage. C'est la manière dont elle se tient, le regard qu'elle a, mais aussi ce qu'elle choisit de chanter. Elle a toujours dégagé une énergie qui attire les regards. Rihanna semble mener une vie parfaite, mais elle a bientôt besoin de la force que lui a donnée son enfance difficile. Peu avant son 21e anniversaire, se produit un incident terrible qui va choquer le monde. Lors d'une dispute qu'il a avec Rihanna, son petit ami Chris Brown la blesse au corps et au visage. Chris est mis en examen et évite de passer 5 ans en prison en acceptant de plaider coupable. Je crois que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Mais chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, nous apprend une leçon. C'est une leçon qui nous renforce tout au long de notre vie. Ça forge notre personnalité, tout ce qui nous arrive, de bon ou de mauvais. Rihanna ne laisse pas cet incident la freiner. Elle s'est déjà sortie d'une situation de violence conjugale par le passé. Consciente qu'elle est exposée au public, elle veut faire ce qu'il y a de mieux et montrer l'exemple à ses fans. Bien qu'elle ait encore des sentiments pour Chris, elle reste forte et se sert de la musique pour dépasser sa souffrance. Je suis content qu'elle s'exprime de cette manière maintenant. Je trouve ça génial. Elle se fiche de ce que les gens pensent. Elle exprime simplement sa personnalité. C'est une femme forte et intelligente. L'histoire de Rihanna ressemble à un conte de fées et nous prouve qu'il y a toujours de l'espoir. Elle a fui la pauvreté et elle est devenue célèbre, riche et indépendante. Rihanna a montré au monde combien elle est courageuse en prenant la bonne décision. Elle s'est aussi servie de son vécu pour rendre positif un événement négatif. Voilà pourquoi elle est à la 3e place de notre classement des 10 meilleurs ados superstars. Si vous pensez que le parcours de Rihanna était difficile, attendez un peu que nous vous parlions de la star suivante. Elle est la première ado star du nouveau siècle. Elle
Elle a touché chacun de nous. Elle a même influencé les jeunes stars d'aujourd'hui. Il fallait absolument que j'ai sa musique, que je l'écoute. Britney Spears vient seulement d'avoir 17 ans quand Baby One More Time fait d'elle la star la plus populaire de la planète. L'innocente chanteuse a été couronnée princesse de la pop au tournant du millénaire. Et c'est un exemple pour toute une génération. Là où Britney Spears est parvenue au début de sa carrière a souvent été imitée, mais jamais égalée. Elle maîtrise parfaitement l'élément de surprise, et surtout sur scène, lors des cérémonies de remise de prix. À chaque fois, tout le monde se demande « Qu'est-ce que Britney va faire maintenant ?» Alors on voit Britney sur scène avec un costume rayé, mais soudain elle se déshabille et se transforme en stripteaseuse. On aurait vraiment dit qu'elle voulait détruire son image de Sainte-Nitouche. C'est comme ça qu'elle s'y est prise pour grandir. Le monde retient son souffle en regardant Britney devenir une jeune femme. Elle fait la une des journaux et affronte des critiques virulentes pendant toute son adolescence. Mais ce n'est que plus tard que Britney révèle à quel point la pression de l'extérieur a été dure à supporter. Ça me fait peur de m'imaginer que je suis un exemple à suivre. Je suis comme chacun d'entre vous ici. Je fais des erreurs comme tout le monde. Mais je suis flattée que vous disiez ça. Tout ce que je peux faire, c'est d'essayer d'être quelqu'un de bien à mes yeux, et si ça plaît aux autres, alors tant mieux. J'estime que s'il lui est arrivé tout ça, c'est directement lié au fait qu'elle était célèbre, alors que c'était une ado. Elle n'a pas eu une vie normale. Quand Britney s'est complètement lâchée en 2004, c'est la Britney qui avait toujours existé. Elle a toujours été comme ça, mais elle avait des attachés de presse et des agents qui ont tout fait pour que ça ne se voit pas. Quand elle s'est débarrassée d'eux, la vraie Britney Spears a fait son apparition. Le public est choqué de voir se déchaîner Britney, qui autrefois était prude. Elle semble vouloir rattraper le temps perdu et entre dans la phase de rébellion qu'on lui avait refusée. Plus que 4 ans avant la fin du cauchemar, et c'est une Britney heureuse et équilibrée qui fait enfin son comeback en 2008. La première reine des ados est à présent un modèle, mais son passé peut servir de leçon. Tout le monde peut apprendre des erreurs des autres. Elle s'est vraiment reprise en main. Je suis vraiment très fière de Britney. J'ai grandi avec elle. C'était une de mes idoles. Et elle continue à faire de la super musique. Ça m'inspire beaucoup. Britney Spears est sans conteste l'une des personnes les plus célèbres au monde. Son ascension fulgurante à l'âge de 17 ans et ses années passées à jouer à la célébrité parfaite ont eu un effet dévastateur sur son adolescence. Mais elle n'a pas cessé de se battre. Elle est restée forte et s'est servie de son expérience pour grandir. Sans elle, le monde de la pop ne serait pas le même. C'est pour cela que Britney Spears se trouve à la 2e place du classement des 10 ados superstars. Avant de vous livrer notre numéro 1, voici un récapitulatif de tous les autres adolescents pleins de talent qui font partie de notre classement. Nous avons appris que quand on est ado, le succès est plus facile à vivre quand on le partage avec celle qu'on aime. Nous avons découvert qu'il faut du courage pour s'affirmer quand on est jeune, mais qu'être différent peut vous rendre célèbre. Nous avons enfin la preuve qu'on peut être gentil et avoir du succès, et qu'être doux comme un agneau peut être payant. On peut être petite et avoir une voix puissante tout en ayant des rêves de gloire. En se battant pour y arriver, on peut obtenir ce que le cœur désire. Certaines naissent pour devenir des stars, mais c'est grâce au soutien de leur famille qu'elles peuvent atteindre les sommets.
Les garçons qui grandissent devant des milliers de filles en furie peuvent rester sympas et accessibles, à condition d'éviter les tentations. Parfois, il ne faut rien d'autre qu'une fille et une guitare pour briser les frontières et modifier le paysage musical. Nous avons parlé d'une courageuse antillaise qui ne s'est pas laissée décourager par son entourage, même quand l'histoire s'est répétée. Enfin, nous avons appris que la première princesse de la pop de ce siècle ne nous a pas seulement inspirés pendant son adolescence, elle met la barre encore plus haut aujourd'hui. Il est à présent l'heure de vous présenter l'ado superstar la plus populaire de notre époque. Voici le numéro 1 de notre classement des 10 ados superstars. Elle aime bien provoquer un max, un peu comme Britney. Miley Cyrus est de loin la plus jeune de nos ados superstars. Elle a un succès incroyable. Et dès le départ, elle s'est fait des fans en tant qu'actrice, en tant que chanteuse, mais aussi en tant que célébrité. Miley est une star aux multiples talents. C'est l'adolescente qui semble capable de tout faire. C'est vraiment une bosseuse. Quelqu'un qui a envie de réussir. Son père est très connu. J'ai photographié Billy Ray Cyrus quand c'était l'artiste qui avait le plus de succès aux États-Unis. Ils ont ça dans le sang. Miley est devant la caméra depuis qu'elle a 9 ans. Mais elle est révélée au grand public à l'âge de 14 ans quand elle obtient le premier rôle de la série Hannah Montana. Elle est une adolescente tout à fait normale qui se transforme en chanteuse célèbre et vit une double vie. C'est Hannah Montana? Je sais. On a rendez-vous. Ouais, c'est ça. Salut. Salut. Le succès de la série fait que Miley doit elle-même mener une double vie similaire à celle de son personnage. Elle est devenue une star, mais son alter ego Hannah Montana l'accompagne à chaque étape. Elle chante et signe des autographes au nom d'Anna, tout en lançant sa propre carrière musicale en tant que Miley. Miley, laisse-moi prendre quelques photos. Aujourd'hui, Miley est célèbre dans le monde entier, à la fois en tant qu'artiste et en tant que chanteuse. À l'âge de 15 ans, elle est déjà multimillionnaire. Tandis que les filles de son âge réfléchissent au métier qu'elles souhaiteraient faire, Miley est déjà en train d'écrire son autobiographie. Et elle a même une statue de cire au musée Madame Tussauds. Ce serait super. J'adorerais avoir ma propre statue dans un musée de cire. Miley Cyrus a déjà des livres qui parlent d'elle. Elle est déjà chez Madame Tussauds. Elle pense qu'arrivée à un certain âge, elle va finir milliardaire. Elle est vraiment en haut de l'affiche. Cependant, Miley est consciente du revers de la médaille. Quand on grandit sous l'œil d'un public toujours plus nombreux, cela se paie. Toutes ses actions sont examinées et jugées. Miley est lourdement critiquée car elle est considérée comme trop sexy et qu'elle ne vise plus un public d'enfants. Des photos personnelles de Miley posant en sous-vêtements choquent le monde. Et alors qu'elle danse innocemment avec la tige d'un parasol, elle crée le scandale. En fait, je me rends compte qu'il faut faire super attention et savoir qu'il y aura des commentaires négatifs, peu importe ce qu'on fait. Il faut être fort. Mais une autre photo devenue célèbre va faire encore plus de bruit. À 15 ans, Miley est critiquée à cause d'une séance photo effectuée avec l'un des plus grands photographes au monde. Les photos resteront célèbres parce que l'on raconte que Miley y pose les seins nus. Quand Miley Cyrus a posé pour Vanity Fair, où elle était nue, mis à part un drap lui couvrant la poitrine, c'était osé. Mais elle essayait de mettre en avant que c'était pas une jeune star classique. Elle voulait montrer que c'était quelqu'un de mûr. Il s'agit d'Annie Leibovitz tout de même. C'est la déesse des photographes. C'était une photo d'art qui n'avait rien d'obscène. Mais il y aura toujours quelqu'un pour trouver quelque chose à redire dès qu'on montre un bout de chair. Sorry, I can't be perfect. Miley vit sa vie, elle fait des expériences et finit par savoir qui elle est, comme n'importe quelle autre adolescente. Mais puisque c'est une star, elle n'a pas droit à l'erreur. Les jeunes stars ont le droit de faire des erreurs, comme n'importe quel ado. S'ils n'en font pas, ils sont pas normaux, ils sont pas humains.
Je pense pas qu'elle s'habille ou qu'elle se comporte de manière plus sexy que n'importe quelle autre fille de 16 ans. Les filles sont comme ça. Elles viennent de se rendre compte de l'effet qu'elles font aux garçons, alors elles montrent un peu leurs jambes ou autre chose. Les filles font ça à 16 ans. Elles font tout pour nous rendre fous. Pour rendre fous les garçons. Miley Cyrus est devenue une célébrité mondiale avant même d'avoir 15 ans. Après seulement 3 ans sous les projecteurs, ce qu'elle a accompli, la plupart d'entre nous n'oseraient même pas en rêver. On lui a demandé de justifier ses actions devant le monde entier, mais c'est toujours une jeune fille normale qui essaye d'être fidèle à elle-même. Elle a appris qu'elle ne peut pas satisfaire tout le monde en permanence, mais ce qui est plus important encore, elle a le soutien de sa famille et parvient toujours à suivre son propre chemin. Voilà pourquoi cette multimillionnaire aux multiples talents est à la première place du classement des 10 ados superstars.